Bonjour. Justement, je suis en attente de rencontrer quelqu'un pour enregistrer ma petite capsule vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la Polynésie française et plus particulièrement de la croisière sur le Paul Gauguin. Donc, je me suis mis un petit peu dans l'ambiance. Alors, petite chemise polynésienne, ukulélé, puis un 28 degrés ici dans la pièce. Donc, c'est très confortable. Restez avec moi parce que on commence ça dans quelques instants. Bonjour tout le monde, ici Sylvain Ouellette de Tour Chanteclair. Aujourd'hui, je reçois une autre collègue du bureau de Montréal. C'est une personne qui travaille depuis 21 ans dans le domaine du voyage. Elle a travaillé 8 ans à la Maison de la France, qui est devenue Atout France. Elle a travaillé 3 ans comme représentante des ventes chez Vacances Tour Mont-Royal. Et ça fait 7 ans qu'elle est avec Tour Chanteclair, d'abord comme une déléguée commerciale comme moi, et par la suite, elle est rendue maintenant la directrice des ventes et du marketing. C'est ma collègue Marie-Ève Bédard. Marie-Ève, bonjour, comment ça va? Bonjour Sylvain, ça va très bien toi? Oui, ça va très bien. Écoute, aujourd'hui, on se parle parce que on veut aller dans le sud. On veut aller dans le sud, mais pas celui des Caraïbes qu'on connaît, pas celui qui est tout près de chez nous, mais vraiment celui qui est à l'autre bout. On va dans le Pacifique Sud, on va du côté de la Polynésie française. Tellement une destination absolument extraordinaire. Ça fait maintenant de très, très nombreuses années qu'on propose chez Tour Chanteclair. On appelle notre brochure Île de rêve l'autre Caraïbe, donc d'autres destinations. Puis c'est sûr que la programmation sur la Polynésie, c'est celle qui est le plus importante dans cette brochure-là. Sinon, on a aussi d'autres destinations comme les Seychelles, les Maldives, l'île Maurice, donc vraiment des îles de rêve, des destinations de rêve. Mais la Polynésie, vraiment, c'est tellement une destination magique, puis avec laquelle on a vraiment plusieurs formules disponibles, autant donc les hôtels qu'on connaît, donc avec bungalow sur pilotis, pilotis sur bungalow, je veux dire plage, bungalow pilotis, mais aussi donc les pensions, les lodges, du catamaran, croisière Paul Gauguin, donc vraiment une variété exhaustive de produits pour la Polynésie française pour répondre à tous les goûts. Ben oui, justement, tu mentionnais la croisière de Paul Gauguin parce que justement, on va parler de cette croisière-là parce que tu as eu la chance de vivre la croisière sur le Paul Gauguin, tu as vécu à bord et je pense que ça serait intéressant de connaître un petit peu ton idée de comment tu l'as vécu. J'aimerais que tu me racontes justement ton expérience à bord de la croisière. Écoute, c'est une expérience absolument extraordinaire. Pour moi, c'est un des plus beaux voyages que j'ai fait dans ma vie. J'en ai quand même fait pas mal. J'ai eu le privilège d'aller à 2 reprises en Polynésie française depuis les 21 dernières années. Première fois, j'ai fait en plus en hôtel, d'île en île. Et là, j'ai eu la chance d'embarquer sur le Paul Gauguin pour la croisière de 7 nuits. Et pour moi, ça a été vraiment pratiquement une révélation. J'ai trouvé tellement que c'était une croisière exceptionnelle avec un service hors pair, qualité de nourriture, activité, mais surtout, c'est que ça permet de naviguer sur le lagon de Bora Bora, entre autres, puis de faire plusieurs îles en une semaine ou après, en 10 jours, ce qui est un peu plus difficile des fois au niveau de l'hébergement en hôtel, parce qu'on veut quand même passer quelques nuits sur certains hôtels. Juste avec la croisière de 7 nuits, ça nous permet de découvrir 4 différentes îles de la Polynésie, même 5 si on peut dire. Donc, pour moi, ça a été vraiment une expérience extraordinaire que je referai demain matin. Ben, j'imagine, hein? Mais justement, comment tu peux la décrire, cette expérience-là, du côté, des repas qu'on va prendre, si on parle de la cabine aussi également, puis l'animation qu'on peut retrouver à bord? C'est sûr que Paul Gauguin, on peut pas vraiment le comparer à d'autres compagnies de croisière qui ont des navires qui sont de taille plus importante. Parce que déjà, le Paul Gauguin, c'est environ 360 passagers, 360, 366. Là, j'ai un petit blanc de mémoire sur le maximum de passagers. Donc, c'est un navire qui est intime parce qu'il faut qu'il navigue sur les lagons, donc il ne doit pas être très profond. Et donc, cette
aspect-là d'intimité qui est très intéressante. Deuxième aspect, moi, que j'ai trouvé vraiment extraordinaire, c'est que grâce à cette petite taille de navire, ben, on peut accoster très près des îles. Donc, le temps passé en tender, en petite navette, est très court. Et bon, à certains endroits, on va passer carrément une nuit à quai, comme à Bora Bora puis à Montréal, ce qui nous permet de sortir le soir et de revenir en fin de soirée parce que le service de navette se fait jusqu'à peu près 10 heures. Donc, déjà, au niveau de la taille, on ne peut pas le comparer à d'autres croisières. Puis surtout, je pense aussi, c'est l'aspect polynésien. Parce que sur le navire Paul Gauguin, l'important d'embaucher des locaux, c'est capital. Donc, on y retrouve une équipe d'animation entièrement polynésienne, que l'on appelle les Gauguins, les Gauguines. Et durant la journée et durant même les repas, on les voit arriver dans la salle à manger, sur le bar, au bar, dans les endroits communs. Là, ils commencent à chanter, à danser. Ça, on ne retrouve pas ça nulle part avec aucune autre compagnie de croisière. Service impeccable. Ça, on peut vraiment le mettre au même niveau que toutes les autres compagnies de croisière. Donc, vraiment un service impeccable, attentionné. Et la qualité de nourriture, j'avoue, avec mon expérience de 8 ans chez Maison de la France et ayant été quand même souvent en France et ayant mangé de très, très, très bons repas, le Paul Gauguin offre une très belle carte. Que ce soit aussi pour les gens qui ont des allergies, tout ça, ils sont capables de s'adapter. Le restaurant étoilé aussi qu'on retrouve à bord offre un menu absolument exceptionnel et c'est inclus dans la prestation. Donc vraiment, et les boissons alcoolisées sont incluses également, excepté une certaine carte avec des boissons plus haut de gamme. Donc c'est vraiment une formule tout inclus pratiquement, excepté donc les excursions qui sont offertes à bord du Paul Gauguin. Donc pour moi, si les gens veulent faire une croisière en Polynésie, là, je n'inclus pas tout ce qui est catamaran, ça, c'est une autre expérience. Mais si les gens veulent vraiment faire une croisière, c'est, à mon avis, la plus belle formule qu'on peut avoir pour faire une croisière, pour découvrir la Polynésie, c'est à bord du Paul Gauguin. Wow, hein, ça donne le goût de partir, hein? Parce que toi, tu as fait plusieurs îles, justement, pour faire ton itinéraire. Et parce que je pense que faire une croisière sur le Paul Gauguin, c'est, oui, vivre l'expérience à bord, ça c'est important, mais aussi d'avoir vraiment cet avantage d'aller voir plusieurs îles, parce qu'on ne veut pas passer seulement une semaine ou deux dans la même île, on veut voir plusieurs îles, donc l'avantage est vraiment sur la croisière. Mais as-tu eu un coup de cœur ou des coups de cœur des îles, des ports d'escale que tu as fait, la découverte de ces îles-là? Chaque île a quelque chose en particulier. Donc, oui, j'ai un coup de cœur qui est Moréa. Pour moi, Moréa, parce que souvent les gens parlent de Bora Bora. Effectivement, Bora Bora, c'est exceptionnel, je dirais pas le contraire. Le paysage que l'on a, le lagon avec ses différentes nuances de bleu, les plongées qu'on peut faire sur le lagon sont exceptionnelles. J'ai jamais fait des plongées avec autant d'espèces de poissons différentes alentour de moi. Donc oui, ça c'est un coup de cœur. Mais après, mon coup de cœur majeur, ça a été Moréa. Juste au moment où on est accosté dans la baie et on a le paysage de Montréal devant nous, à chaque fois que je sortais sur le quai, j'avais pratiquement les larmes qui me venaient aux yeux tellement que je trouvais que la vue était magnifique. C'était un des plus beaux paysages que j'ai jamais vu de ma vie. Et puis aussi, tout ce qui peut se faire à bord de Montréal, qui est plus authentique, qui est quand même considérée une des plus grosses îles de la Polynésie, mais qui a un côté peut-être un peu plus authentique que Bora, qui est plus touristique avec son nombre important d'hôtels. Montréal, il y a vraiment une vie encore très insulaire. On peut louer des scooters, louer des 4x4, louer un véhicule pour faire le tour de l'île. Ça se fait très facilement. C'est 68 km², donc c'est vraiment pas long. Prendre des magnifiques photos, aller faire une balade en 4x4 au volcan pour découvrir donc les plantations d'ananas. Bien entendu, le Belvédère avec la splendide vue de la baie de Ho'opono'o qui est vraiment à
couper le souffle. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire sur Montréal et les gens sont excessivement aussi accueillants hein, partout. Puis j'ai même, nous, on s'est fait prendre notre buggy tombé en panne et on est allé cogner chez un habitant. On était complètement à l'autre bout de l'île et le monsieur nous a accueillis à bras ouverts, donné de l'eau, commencé à nous parler. Quand on lui a dit qu'on venait du Québec, il a dit « Oh mon Dieu, la neige et tout! » Donc là, on a commencé à vraiment partager. Puis, la personne qui avait la boutique de location est venue nous rejoindre, nous a ramenés. Donc, vraiment, c'est des gens avec un très grand cœur. Puis sinon, ben, c'est sûr que tu as de découvrir dans le fond, les plantations de vanille, puis tout ce que ça implique. C'est hyper intéressant. Ferme Berlière, puis Wainé, qui est une île très, très sauvage. On ne retrouve même pas 5000 habitants sur l'île. Donc, il y a un côté très authentique, sauvage, avec encore une fois des paysages exceptionnels. Je sais que sur la croisière de 10 nuits, il y a les îles comme Fakarava aussi. Ça, c'est des paradis pour la plongée. Donc, je pense que tu peux voir que pour moi, oui, j'ai Montréal qui est mon coup de cœur, mais chaque île a quand même son côté aussi exceptionnel. Ah, ben ça, c'est vrai qu'il y a des particularités. Hein. Puis je pense que c'est ça le but, c'est de pas en faire juste une île, mais de visiter plusieurs pour justement découvrir tous les trésors qu'on retrouve du côté de la Polynésie française. Mais là, j'aimerais ça que tu fasses une annonce. Je te laisse l'honneur de faire une annonce très importante pour 2022. Ben, peut-être que certains d'entre vous l'avez déjà entendu, mais je souhaite vous annoncer officiellement aujourd'hui que Tour Chanticleer est très fier de présenter la reprise de notre croisière Paul Gauguin, 50e anniversaire, qui était supposé avoir lieu donc en 2020. Et là, qu'on va proposer aux voyageurs du 16 au 27 mars 2022. Donc, c'est encore un enlisement complet du Paul Gauguin. On a déjà plus de la moitié des cabines qui sont réservées. Donc, ceux qui avaient déjà réservé en 2020, ils ont repris la chance, donc ils ont pris la chance de repartir en 2022. Mais il reste encore donc quelques cabines. Donc, il faut vraiment faire vite parce que je pense que c'est un départ qui va se confirmer vraiment, qui va se remplir très, très rapidement. Mais on est très heureux de pouvoir vous offrir aujourd'hui la reprise de notre croisière Paul Gauguin 50e anniversaire. Bon, ben c'est super. Ça va être, en tout cas, c'est une fête qui va se reprendre justement pour célébrer les 50 ans, le demi-siècle de Tour Chanticleer. Écoute, Marie-Ève, merci d'avoir passé quelques minutes ensemble pour justement nous faire rêver de cette Polynésie de voyage parce que je pense qu'on en a vraiment besoin. Hein? Oui, on en a tous besoin de rêver en ce moment. Écoute, je te remercie beaucoup de ton temps. Lâchez pas et je vous souhaite une belle journée et à la prochaine. Au revoir tout le monde. Au revoir!